Je viens de loin. Je viens de très loin en termes d'émotions. Je dis ça parce qu'en fait, dans ma famille, c'est pas que les émotions étaient interdites, mais on n'en parlait pas. Donc ça bouillonnait en nous, que ce soit les émotions à impact positif ou à impact négatif. Je ne parle pas d'émotions positives ou négatives parce qu'en fait, une émotion, elle n'est tout sauf positive et négative, elle est intelligente. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose à nous dire sur nous et sur ce qu'on a à faire. L'intelligence émotionnelle est dite comme une compétence qu'il faut développer, qu'il va se développer de force ou de fait, notamment dans les métiers, au XXIe siècle. C'est une intelligence dont l'humanité a besoin, dont nous avons besoin personnellement pour bien vivre. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle ? L'intelligence émotionnelle, en fait, c'est autoriser l'émotion à sortir de nous. Ça ne veut pas dire la laisser exploser, si par exemple on pense à la colère, ça veut dire la laisser vivre. Réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous regardez un film ? Qu'est-ce que vous cherchez quand vous mettez telle musique ? Vous cherchez les émotions. Alors pourquoi ça devrait être différent dans la vie ? C'est les émotions qui nous rendent vivants, c'est les émotions qui nous rendent des êtres humains. Donc l'émotion, une fois que vous l'autorisez à vivre, eh bien c'est comme nous, elle aime être reconnue. Donc quand vous voyez une émotion qui arrive, demandez-vous quelle est cette émotion. Essayez de mettre un nom dessus. Comme vous aimez qu'on dise votre prénom, et bien l'émotion, elle aime être reconnue. Là, c'est le chien qui est en train de s'installer contre moi. Et l'émotion aime être reconnue en lui donnant son petit nom. Alors au début, vous allez avoir l'impression de dire toujours la même émotion. Tiens, ça c'est de la joie, ça c'est de la tristesse, c'est de la peur. Et puis vous allez affiner. Tiens, ça c'est plutôt de la culpabilité ou de l'agressivité. Ou alors ça c'est plutôt de l'accomplissement, etc., etc. Autorisez-vous à jouer avec le nom de ces émotions. Et une fois que vous avez identifié l'émotion, demandez-vous quel est le message derrière cette émotion. Alors évidemment, quand c'est une émotion à impact positif, telle que la joie, le message il est que je vais bien, que tout va bien. Mais quand c'est des émotions à impact négatif, on a peut-être plus de mal, souvent plus de mal au début, à trouver le message. Quand c'est de la colère, c'est qu'il y a une règle qui a été bafouée, que ce soit une de vos règles de vie ou une règle de la société. Quand c'est de la culpabilité, c'est un idéal de perfection, un idéal de modèle que vous n'avez pas réussi à mettre en œuvre. Et du coup, il y a une différence entre ce que vous avez fait et ce modèle-là. Et ça crée de la culpabilité, etc., etc. Et quand vous avez ce message, eh bien évidemment, c'est comme pour nous, quand on nous appelle, eh bien on répond. Eh bien vous devez répondre à l'émotion. Une émotion, elle ne sera bien, elle ne sera reconnue, et vous vous sentirez bien et reconnu que si vous mettez une action en face pour répondre à l'émotion. Alors quand je parle d'action, c'est pas forcément quelque chose de grandiose. Si par exemple c'est de la colère parce que quand vous arrivez chez vous, le cellier est toujours en vrac de toutes les chaussures de tout le monde, eh bien l'action ça va peut-être être d'exprimer votre colère. J'ai pas dit de la laisser exploser, j'ai dit l'exprimer en disant que bah oui, ça vous met en colère quand vous arrivez chez vous et que votre maison est en vrac alors que c'est très simple de ranger ses chaussures. Donc est-ce qu'on peut convenir tous ensemble que chacun range sa paire de chaussures du jour ? Etc., etc. Je suis sûre que vous avez compris le concept. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une des clés qui nous permettent de prendre notre place, d'oser être nous-mêmes. Parce que toutes ces émotions, réfléchissez 2 secondes. Si vous les écoutez, elles sont votre mode d'emploi. Si vous les écoutez, elles sont la prochaine étape pour développer le projet, la vision du futur que vous avez créé ou que je vous invite à créer. C'est ça qui nous crée une belle vie. C'est avoir une vision, savoir qui on doit devenir ou qui on doit laisser sortir de nous pour créer cette vision et notamment grâce aux émotions qui nous permettent d'agir dans ce sens-là, d'agir en fonction de qui nous sommes réellement. Je vous souhaite donc de vous développer émotionnellement. Autorisez-vous à laisser venir ces émotions. Encore une fois, pas à les laisser déborder, mais à les laisser venir, les identifier, écouter le message et agir en fonction de ce message. Si vous considérez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un de votre entourage, à un groupe Facebook ou que sais-je, eh bien n'hésitez pas à la partager. Je suis persuadée, et il y a beaucoup d'études d'ailleurs aussi qui le montrent, que le XXIe siècle a besoin du développement de l'intelligence émotionnelle. Alors, à chacun d'entre nous,
On peut vraiment aussi contribuer à changer le monde grâce à nos émotions. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous et de vos émotions.